Bonjour, c'est le pourquoi du comment, la seule émission culturo-sympathico-gastronomico-religieuse qui met les petits plats dans les grands pour vous parler du rapport alléchant entre les plats typiques de notre douce France et la foi. Et en ce moment, vous êtes forcément sollicité par vos enfants ou petits-enfants pour faire des crêpes. Évidemment, c'est la Chandeleur, et oui, la fête des chandelles, qui a une origine religieuse et en partie chrétienne, on va voir ça. On verra aussi pourquoi on mange des crêpes à cette occasion. La Chandeleur trouve son origine dans un mélange de traditions païennes et religieuses. Au commencement, il y a une antique coutume romaine, les Lupercales. C'est la fin de l'année romaine. Deux garçons entraient dans une grotte sombre, symbole de mort, et par le sacrifice d'un bouc, symbole de la fécondité retrouvée, ils purifiaient les mois à venir et rendaient possible une nouvelle année de vie. Cette tradition était associée à la Festa Candelarum. On allumait des cierges à minuit en symbole de purification et on mangeait des galettes de céréales pour invoquer le retour du soleil. Parallèlement, chez les peuples scandinaves, germains et celtes, le début du mois de février correspondait à la fête de l'ours. On célébrait la fin de son hibernation comme symbole du retour d'une météo plus clémente et de la fertilité des terres. Et elle était aussi, cette fête, une fête de purification. Les siècles passent et comme souvent au moment de la christianisation de l'Europe, ces fêtes païennes, qui étaient encore très suivies un peu partout, ne plaisent pas vraiment à l'Église. C'est alors qu'en 472, le pape Gélas Ier décide d'en finir avec ses cultes ancestraux. Et pour frapper un grand coup, il institue la fête de la présentation de Jésus au Temple le 2 février, qui deviendra vite en même temps la fête de la purification de Marie. En fait, selon la tradition juive, le premier garçon né d'une famille doit être présenté au temple de Jérusalem 40 jours après sa venue au monde et être racheté par l'offrande de 2 tourterelles. C'est à cette occasion que Marie croise un vieillard. Il s'appelle Siméon. Il va prendre Jésus dans ses bras et l'annoncer comme lumière pour éclairer les nations. Et si vous êtes bon en calcul, 40 jours après Noël, ça fait le 2 février. Pile poil. À partir du 5e siècle, donc, des coutumes se développent. Un exemple, les chrétiens viennent chercher une chandelle à l'église et la ramènent chez eux en veillant bien à ce qu'elle ne s'éteigne pas. Le cierge rappelle la lumière du Christ et protège le foyer comme les récoltes. Voilà pourquoi la Chandeleur est aussi appelée fête des chandelles. Maintenant, les crêpes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les Romains mangeaient déjà des galettes de céréales pour célébrer le soleil. La crêpe a ainsi perduré à travers les âges comme une représentation gastronomique de l'astre solaire. Mais c'est pas tout. À l'époque où la Chandeleur a été instituée, début février, c'était le moment de l'année où les semailles d'hiver commençaient. Et les paysans, ils étaient très superstitieux. Ils pensaient que s'ils ne faisaient pas de crêpes, le blé serait de mauvaise qualité l'année suivante. Donc, on se servait de la farine excédentaire de l'année passée, si la récolte avait été bonne évidemment, pour confectionner des crêpes, symbole de prospérité pour les cultures à venir. Mais il y a encore une autre hypothèse, d'ailleurs complémentaire avec toutes celles qu'on vient de voir. Il se dit aussi que le fameux pape Gélas Ier récompensait les pèlerins venus déposer des chandelles à Rome en leur offrant des crêpes. Toutes ces traditions expliquent donc pourquoi on en fait à la Chandeleur, selon la croyance populaire, donc pour s'apporter chance et bonheur toute l'année. Sur ce, chers amis, je vous laisse. J'ai moi aussi quelques crêpes à aller faire sauter de la main droite, c'est super important, avec une pièce dans la main gauche. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir plein de sous, de joie et de prospérité tous ces prochains mois. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.